Bonjour à tous, j'ai envie de nous remonter le moral à nous, souverainistes, car oui, après les élections européennes, plusieurs d'entre nous étaient déçus par les scores faméliques des partis comme l'UPR ou les Patriotes, et on avait du mal à voir l'avenir au sein de la famille souverainiste, mais coup de poker, Macron annonce sa dissolution et on a vu plusieurs personnalités aller concourir pour ces législatives, soit avec un parti, soit directement dans l'alliance RN-LR. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une nouvelle génération qu'on n'attendait pas, qui prennent leurs responsabilités. Et j'avais envie, avec vous aujourd'hui, eh bien, de vous présenter quelques cas, quelques profils qui me semblent intéressants et qui seront à coup sûr le nouveau visage du souverainisme français dans les années à venir. Allez, c'est parti, générique. Je vous préviens, le premier qui approche, je le mets. J'hésiterai pas. Juste un mot. Ils ont pas voté pour vous, ils ont pas en plus vous entendre toute la soirée. Bon, écoutez, bien. Pas des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. Je pense que les renseignements généraux, à la DGSI, doit de temps en temps envoyer des notes au gouvernement. Faut peut-être pas déconner, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un parti qui est en pleine ascension, c'est l'UPR. Maman, pourquoi je suis pas un garçon? Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. On est dans un pays de cons, on est dans un pays de cons. Voilà. Je vous invite déjà, avant de commencer la vidéo et de voir les différents profils, eh bien, à vous abonner à cette chaîne, de partager, de liker. Et vous pouvez également me suivre sur X et sur Instagram. Commençons tout de suite avec Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle, candidat aux législatives, bien sûr, dans la Nièvre. Il est aussi auteur de 2 livres, Les illusions économiques de l'UE et énergie et immigration. Charles-Henri avait pour habitude d'être toujours avec les patriotes de Florian Philippot et également DLF lors de différentes alliances ces derniers temps. Cette fois-ci, il a quitté le giron des patriotes, car dans toutes les alliances qui pouvaient se faire avec Florian Philippot, Charles-Henri Gallois était le petit, donc il n'avait pas trop le choix et il fallait pour lui suivre absolument parce qu'il n'avait pas d'autre alternative. Et là est arrivée cette fameuse législative qui nous rend tous fous depuis une semaine. Et Charles-Henri Gallois, à la surprise générale, même si pour ceux qui me suivent, vous savez que ce n'est pas réellement une surprise, je vous avais préparé à ça, au fait que Charles-Henri Gallois rompe vraiment ses liens avec les patriotes en allant notamment avec le Rassemblement national. Il reste président de Reprenons le contrôle, mais le RN va lui donner justement cette force et leur dynamique pour pouvoir, je l'espère, sûrement être élu député dimanche prochain. Il faut savoir que je tourne le jour même où vous allez voir cette vidéo et du coup demain on aura le premier tour. Il peut peut-être être élu dès le premier tour, même si j'en doute. Je pense qu'il sera pris dans une triangulaire, mais toute triangulaire sera à l'avantage du RN. Et donc, s'il fait un très gros score au premier tour, il sera sûrement élu au second. En tout cas, je l'espère. C'est vrai que Charles-Henri Gallois, il représente de l'espoir pour certains souverainistes. Je ne vais pas dire beaucoup, je n'ai pas fait de sondage interne, mais c'est vrai que c'est celui qui peut peut-être le mieux l'incarner dans les années à venir. Il est jeune, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui n'est pas parti sur des sujets qu'on pourrait dire tendancieuses, comme un Asselineau par exemple, ou comme un Florian Philippot, qui ne parle jamais de fond, et que de sujets les plus tendus les uns que les autres. Et au final, Charles-Henri Gallois, eh bien, c'est celui qui paraît le plus propre. Il n'a pas de casserole médiatique. Il a 2 inconvénients. C'est qu'effectivement, il n'est pas du tout connu du grand public. C'est pour ça qu'il lui faut absolument être élu député. Et de 2, je pense que son principal défaut comme homme politique, ça sera sa manière de parler. Il a du mal à changer de vitesse, à changer de ton.
c'est vrai il a une manière de parler qu'on pourrait classifier de monotone, mais je n'ai aucun doute qu'il s'améliore avec le temps parce qu'il va prendre des galons avec le RN. Déjà, il a dû faire campagne, chose qu'il n'avait jamais faite, lui, à titre personnel. Et en général, les souverainistes, chose qu'ils ne font jamais, c'est-à-dire aller voir les Français, les rencontrer dans la rue, sur les marchés. On l'a vu aller voir des fermes, on l'a vu dans des entreprises. Bref, là, pour le coup, Charles-Henri Gallois s'est confronté à la vraie vie et au terrain. Ça va l'habituer à parler avec des gens qui vont pas forcément être très sympas ou montrer d'une grande ouverture, parce qu'il faut savoir que quand vous faites campagne sur le terrain, c'est compliqué. Hein. Il ne faut pas croire que quand vous arrivez voir les gens pour leur donner un tract et leur dire « votez pour moi », que cela se passe toujours bien. Même si avec l'étiquette RN, je pense qu'il y a une telle dynamique, ça a dû quand même bien se passer pour lui. Mais le principal, je pense, pour Charles-Henri Gallois, il va se rendre compte d'une chose que beaucoup de souverainistes n'arrivent pas à se rendre compte, mais c'est normal parce qu'ils ne vont jamais sur le terrain, c'est que les sujets dont les gens vont parler avec lui sont très, très loin des sujets, par exemple, discutés à longueur de journée depuis des années sur YouTube. Il va se rendre compte que les sujets abordés par ses autres camarades de la famille souverainiste qu'il a pu connaître, notamment Asselineau, pour qui il travaillait avant, ou un Florian Philippot, eh bien, il va se rendre compte que les sujets qui préoccupent les gens sont très, très loin de la réalité, finalement, du microcosme, du militantisme parisien, finalement. Et ça va, je pense, j'espère, lui faire du bien et pouvoir lui permettre de progresser et peut-être d'être la figure du proue du souverainisme français. En tout cas, le RN a fait une très bonne pioche parce que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'Union européenne. C'est quelqu'un qui, d'un point de vue économique, est très sérieux, très compétent. Ils vont avoir besoin de lui sur ces questions-là. Même sur le domaine de l'énergie, où il a énormément de compétences, il va pouvoir aborder beaucoup de sujets. Donc, j'espère qu'il aura des possibilités de manœuvre au sein de cette coalition. Sinon, ce n'est pas grave. Il sera une voix discordante à l'intérieur même du Rassemblement national pour leur rappeler que malgré toutes les choses de bien qu'ils veulent mettre en place, tôt ou tard, il faudra affronter l'Union européenne qui mettra toujours des barrières sur leur chemin. Donc, soit il va falloir établir un rapport de force avec l'UE, ce qui est largement possible, et ça sera l'occasion d'une vidéo pour plus longue pour argumenter et voir que finalement, le Frexit et sortir de la monnaie unique n'est pas si compliqué que ça, contrairement même à ce que vous disent beaucoup de souverainistes, ce qui est assez paradoxal, mais la France a énormément d'armes que d'autres pays n'ont pas au sein de l'Union européenne pour la quitter, ou en tout cas pour jouer sur un véritable rapport de force, et puis pour faire comprendre que c'est nous qui allons décider. En tout cas, moi, je lui souhaite bonne chance pour demain. Je vais suivre ça de près, puis comme vous le savez, je serai en live avec vous pour les résultats de ces législatives, le premier tour. Donc, j'espère que Charles-Henri Gallois sera un futur député. Bonne chance à lui. Et en tout cas, c'est une personnalité à suivre. Et pour ceux qui n'ont pas lu ses ouvrages, je vous conseille vivement de vous les procurer, car je pense que cet homme, on va en entendre parler encore pas mal de temps, je l'espère. J'ai envie de vous parler d'une autre personne, cette fois-ci, Mathilde Yu Young. J'espère que je prononce bien son nom et je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Elle est présidente des Jeunes avec Ender. Elle est également vice-présidente d'Impulsion Gaulliste. Impulsion Gaulliste, c'est une nouvelle organisation, une nouvelle association qui fait pas mal de bruit, qui font pas mal de choses, qui crée beaucoup d'événements, qui réunissent tout le monde, principalement la jeunesse patriote de ce pays, qu'elle vienne de Reconquête, qu'elle vienne du RN, qu'ils soient souverainistes. Et du coup, vous avez tous ces jeunes qui se réunissent, qui finalement, peu importe leur couleur politique, ont à peu près tous les mêmes envies et les mêmes idées. Et ça, c'est intéressant. Alors, votre serviteur n'a jamais été invité à Impulsion Gaulliste. Mais en tout cas, je suis leur activité de près pour avoir pas mal d'amis, pas mal de personnes que je connaisse qui s'y rendent. Pas mal ces mêmes personnes qui ont pu rencontrer Mathilde et qui m'en ont dit le plus grand bien. Autre chose, Mathilde
est une femme, hein, bien sûr, ça vous l'avez, à part si elle se considère, bien sûr, frigo ou huître. C'est une femme, et dans le mouvement souverainisme français, des femmes, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes. C'est vrai que le milieu souverainiste français est très masculin, et ce qui est normal pour un mouvement qui est devenu, avec le temps, principalement sectaire. Sectaire à l'autre, sectaire au compromis, sectaire à la stratégie, sectaire entre eux. Et donc, avoir une nouvelle figure comme elle, jeune, féminine, qui, je n'en doute pas, a énormément de talent. J'aime son ambition, j'aime le fait qu'elle soit jeune, mais qu'elle va entreprendre, qu'elle va être qui va être candidate pour ces législatives. On va le voir tout de suite, juste ici, pour la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Voilà, juste là, la belle Mathilde Yu Yang. J'espère aussi qu'elle sera élue, bien sûr. Alors, elle n'a pas l'étiquette RN, mais elle aura l'étiquette du Bout la France, car elle est quand même présidente des jeunes avec DLF, hein, c'est-à-dire qu'elle doit être toute seule. Ça, c'était pour la petite vanne, mais en tout cas, c'est un profil extrêmement intéressant. C'est la personne la plus jeune que je vais vous présenter aujourd'hui. Je sais tout ce qu'on dit sur la jeunesse en France. Ce qui m'agace et ce qui m'a toujours agacé, parce que je l'ai toujours entendu, c'est-à-dire que je pense que quand vous êtes Mathilde, en plus, quand vous êtes une femme, ça doit être pire, mais quand vous êtes jeune et que vous avez envie de faire des choses, que vous êtes ambitieuse, et être ambitieuse, être ambitieux, ce n'est pas malsain, hein, ce n'est pas un tard. Et bien très vite, on va vous mettre des bâtons dans les roues, ou on va vous faire comprendre que vous n'avez pas, vous savez, l'expérience. C'est vrai que nos aînés nous ont démontré, et nous démontrent encore, qu'après 50 ans d'un désastre politique, que l'expérience leur a vachement servi. Donc Mathilde, ne les écoute pas, continue à faire ce que tu fais. Mathilde a une grande qualité qui est rare chez les souverainistes, et j'en parlais précédemment, c'est qu'elle n'a pas ce côté sectaire. C'est-à-dire que Mathilde, elle va côtoyer et parler avec plein de personnes, que ce soit des gens de droite, identitaires, royalistes. Elle est très ouverte, elle fait son réseau, et je pense que Mathilde fait partie de cette génération qui, à mon sens, est plus mature que l'ancienne génération, comprend plus vite comment ça fonctionne, comprend plus vite ce qu'il faut faire. Et voilà, je lui souhaite le meilleur avenir possible. Moi, je vais suivre à mon niveau sa carrière, je la soutiens. J'espère qu'elle fera le meilleur score possible demain soir, 20h, lors du premier tour des élections législatives. J'espère la voir, pourquoi pas au second tour, et pourquoi pas élue. Ça serait fantastique pour elle et pour la France, car je pense que Mathilde, c'est une personne peu connue à l'heure où je vous parle, mais je pense qu'on va en entendre parler dans les années à venir. En tout cas, je suis très content. Je suis très content de voir des jeunes comme elle avoir cette possibilité de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est rare dans le camp souverainiste, il n'y a quasiment pas de jeunes. Et quand vous avez des jeunes, eh bien, ils n'ont aucune possibilité. Comme vous le savez, moi, j'ai été chez les Patriotes. Il y avait eu des jeunes à l'époque. Maintenant, il ne va rester que mon cher ami Alexandre, d'ailleurs, lui-même ami avec Mathilde. Et comme vous connaissez l'adage, l'ami de mon ami est mon ami. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité. Et là, pour le coup, DLF la laisse un petit peu voguer, la laisse entreprendre. Et ça, c'est bien, parce que je peux vous assurer que chez les Patriotes, si vous faites la moitié de ce qu'elle fait en ce moment, vous avez votre tête coupée. Donc là, ça, c'est bien que DLF la laisse justement voguer, apprendre, faire son réseau. Donc Mathilde, moi, je te souhaite bien sûr le meilleur. J'espère que tu seras élue dans une semaine. J'espère que le score de demain sera très, très bon. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tu as l'avenir devant toi. Et je crois fortement, par rapport à ce qu'on m'a rapporté sur toi, en tes capacités et en ta lucidité pour apporter une nouvelle vision du souverainisme français, et puis avoir une femme dans nos rangs, ça aussi, c'est bien. Hein. À droite, ils l'ont compris depuis bien longtemps, hein, où ils arrivent à vous placer différents profils féminins, c'est important. Donc, Mathilde Yu Yang, à suivre. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vois qu'elle a très peu d'abonnés, 919, allez vous abonner à Mathilde. Elle a un compte X. Vous pouvez également la suivre sur Instagram. C'est important de soutenir des jeunes profils comme Mathilde. Donc, allez vous abonner à son profil, allez lui donner de la force et suivez ses pas, parce que je pense qu'on va en entendre parler dans les années à venir. J'ai envie de vous parler d'un autre profil, jeune également, Maxime Amblard, candidat lui aussi sous l'étiquette du Rassemblement
nationale. Il est ingénieur en physique nucléaire, auteur de l'abondance et pénurie, spécialiste des questions énergétiques. Si je ne vous mets pas sa page, ça sera plus difficile. J'ai vu différentes interventions qu'il a pu faire à la télévision lors de cette campagne électorale. Je l'ai trouvé fantastique, avec un petit look de narcos venant tout droit de la Colombie. Dans les débats, j'ai vu que lui prend la lumière. C'est quelqu'un qui absorbe la lumière. Il parle et il s'exprime extrêmement bien. Je ne le voyais pas aussi bon et il est excellent. Tout simplement, lui aussi a une très forte possibilité d'être élu député. Donc ça, c'est très très bien. Hein. N'oubliez pas, dimanche 30 juin, c'est-à-dire demain, le seul vote de l'espoir, c'est Maxime Amblard, hein, pour tous ceux qui vivent dans la Cerco de la Meuse. De Maxime Amblard, allez voter Maxime Amblard, ça c'est extrêmement important. Maxime Amblard, il est surtout connu pour avoir été lancé par le Cercle Aristote, et oui, c'est un enfant du Cercle Aristote, ce que nous sommes beaucoup, hein, dans la famille souverainiste, et il a décidé de prendre ses responsabilités. Vous avez vu tous les profils que je vous présente aujourd'hui, Jean-Henri, Mathilde, Maxime, on est à peu près dans la même génération. Et c'est flagrant, et ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo, du renouvellement beaucoup plus rapide, de la prise de conscience, de la volonté, du peu de patience d'une nouvelle génération qui ne fléchit pas, qui assume et qui n'a pas peur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avec l'ancienne génération, qui a du mal à le comprendre d'ailleurs. J'ai vu pas mal de commentaires à ce sujet. Bon, c'est comme dire que les jeunes suivent Bardella parce qu'il est jeune. Hein, je trouve que c'est un non-sens. Et là aussi, ça sera l'objet d'une vidéo parce que les jeunes ne suivent pas Bardella parce qu'il est jeune. Hein, si c'est ça votre argumentation, je pense que les gens se trompent et je pense que vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Je pense qu'il y a une nouvelle génération dont fait Maxime Amblard qu'on a un petit peu marre. Hein, des partis de plan-plan. Et d'ailleurs, Maxime Amblard n'a jamais été dans un parti souverainiste. Jamais Florian Philippot a pu faire appel à lui. Jamais François Asselineau n'a fait appel à lui. Nicolas Dupont-Aignan non plus. Donc, et je ne parle même pas de Georges Kuzmanovic, dit le renard. Ça montre également le souci des partis souverainistes qui sont des structures à 2, 3, 4 salariés où finalement, contrairement à la légende, ne travaillent pas sur différents sujets parce que Maxime Amblard, c'est un spécialiste de l'énergie et notamment du nucléaire. Et donc, l'avoir député et le fait que le RN a été le chercher, c'est parce qu'on sait très bien que l'énergie, la facture d'électricité, de gaz, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la France et principalement pour les Français. Donc, il faut absolument faire baisser les factures et revenir à des factures non pas décentes, mais normales. Et il vous faut des gens comme Maxime Amblard pour cela. Et donc, Maxime Amblard sera, j'en suis sûr, un atout de maître chez le RN. Lui, plus de camarades, parce que je pense que beaucoup de jeunes intellectuels du camp souverainiste vont rejoindre le RN. Et d'ailleurs, beaucoup s'y préparent déjà. Beaucoup s'y préparent déjà. Parce que le RN, ils savent très très bien, parce que contrairement là aussi à ce qu'ont dit les souverainistes pendant très longtemps sur le RN, sur le fait qu'ils ne s'ouvrent pas aux autres, ils manquent de compétences, ils sont bêtes, hein. On l'a entendu, qui sont idiots. Finalement, je trouve que depuis les européennes, depuis la dissolution et aujourd'hui les législatives, je trouve qu'ils montrent des choses qui, c'est vrai, on n'avait pas vraiment vues avant. Et je pense que dans leur camp, on sait très bien que le rapport de force avec l'Europe, ça va pas dans 6 mois, si jamais ils ont une majorité et que Bardella est Premier ministre, ça va être tout de suite. Tout de suite. Et donc, il vous faut des gens spécialisés dans différents domaines pour pouvoir lutter contre l'UE et installer un rapport de force. Après, le temps nous montrera s'ils iront au bout de ce rapport de force ou pas. Mais ça, c'est encore un autre thème. Donc, Maxime Amblard, votez pour lui. Il est dans la Meuse. Si vous êtes de Reconquête, si vous êtes du Rassemblement national, si vous êtes de n'importe quel parti, votez Maxime Amblard. C'est, je pense, une figure. On va en entendre parler parce que je vous l'ai dit, je l'ai vu dans différents débats. Je l'ai vu sur France 3. Je n'ai pas loupé une miette et je l'ai trouvé excellent. Et c'est quelqu'un qui capte la lumière. Vous savez, il y a des gens comme ça, sur un plateau, entouré de 3-4 personnes, on ne voit que lui. Et lui, c'est exactement ça. On ne voit que lui
Et je trouve qu'il se démerde très très bien face caméra. Il est très bon. Je dirais même que de tous les profils que je vais vous présenter ce soir, c'est peut-être un de ceux qui est le plus à l'aise face caméra et sur un plateau. Passons à un autre et au dernier profil, parce que je pourrais vous en présenter beaucoup plus, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le dernier, j'avais envie de vous présenter un profil que vous ne connaissez pas du tout, et j'en suis même persuadé. Antoine Valentin. Alors là, vous vous dites, mais qui est cet homme? Déjà, avec les autres profils, je pense que la plupart d'entre vous ne les connaissez peu. Antoine Valentin, c'est quelqu'un qui était chez DLF, donc avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est parti, et puis qui a décidé de continuer sa carrière politique et qui s'est fait élire maire de Saint-Joire, en Haute-Savoie. Alors, je sais, vous le savez aussi, les souverainistes dénigrent les élections municipales. Parce que, pour un souverainiste, les souverainistes français, en plus, sont des souverainistes légitimistes. Donc, la loi dit que non, je ne fais rien. Pas la peine d'être élu maire, ça ne sert à rien. C'est l'Europe qui décide. Bon, c'est le problème de cette communication, c'est que elle n'est pas mobilisatrice. Je veux dire, c'est l'Europe qui décide, on ne peut rien. On ne fait plus rien du coup. En plus, c'est encore plus embêtant quand vous êtes légitimiste. Parce que vous êtes en train de dire à longueur de journée que les normes, les lois, les traités européens vont à l'encontre de vos intérêts, de la souveraineté de la France, de l'intérêt de son peuple, mais dans le même temps, vous dites que vous allez les respecter. Et donc, il faut y sortir. Là aussi, en termes de discours mobilisateur, on a vu mieux. Bref, Antoine Valentin, il a décidé d'être maire et il a réussi. Pourquoi c'est pas impossible d'être élu maire? Antoine Valentin, je pense qu'aucun d'entre vous ne le connaissait. C'est pas une grosse personnalité et il a pourtant réussi à être élu maire. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a fait un excellent boulot. Les gens qui habitent Saint-Joire sont unanimes sur lui. Unanimes. Il a changé sa ville. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Généralement, les maires du camp national sont toujours réélus. Et puis ça se passe très très bien. Comme quoi, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Mais être maire, ça va plus loin. Il ne faut jamais oublier que maire, c'est la figure connue par tout le monde finalement. C'est l'homme politique ou la femme politique la plus proche de nous finalement. Il y a même parfois un lien d'amitié qu'on peut avoir avec nos maires. C'est quelqu'un qu'on voit et qu'on côtoie de manière régulière. Quand on a un vrai souci, c'est celui qu'on va voir en premier, qui est le plus accessible. Et donc, le rôle de maire est extrêmement important. Et en plus, c'est un rôle aimé par les Français. C'est largement possible pour les souverainistes et pour le camp national au sens large d'être élu maire. Et lui, il l'a prouvé sans aucune étiquette, en quittant DLF. Et donc, ça lui a permis quoi d'être maire? De construire du réseau, d'être connu. Et ce réseau l'amène aujourd'hui à être candidat aux législatives. Et le pire, en regardant sa cerco, je peux vous dire qu'il a des grandes chances d'être élu. Car on a eu différentes personnalités souverainistes, comme Guillaume Bigot, que je ne vous présente pas aujourd'hui par exemple, mais qui ont rejoint. On s'est dit, c'est bien, on en a 5-6. Ouais, mais en fait, on a plus que 5-6. On a à peu près une dizaine, une quinzaine de personnes souverainistes, qui parfois sont avec le RN, parfois sont avec le LR, parfois sont avec des LF, mais peu importe. Par exemple, certains ont choisi les LR parce que dans leur cercle, dans leur région, c'est les LR qui sont forts. On est sur les profils de souverainistes pragmatiques. Ce ne sont pas des dogmatiques comme est 90% de la famille souverainiste en France. C'est-à-dire qu'Antoine Valentin, il a fait le choix d'aller avec ceux avec qui il peut gagner. Parce que c'est très très bien d'avoir le bon discours, les bonnes propositions, la bonne vision, mais si jamais vous avez le moyen de la mettre en place, en tout cas d'être aux manettes ou de ne pas être très très loin de ça, c'est compliqué. Je vous rappelle que Asselineau a fait 1% et que Florent Philippot a fait 0,93 aux européennes. Donc vous êtes très très loin de ça. Donc finalement, Antoine Valentin fait le très bon choix. Il a fait quelques médias, mais de rien. Ah oui, parce que quand vous êtes élu, ça vous permet d'avoir les médias. Vous savez, cette chose dont les souverainistes rêvent, les médias. François Asselineau nous en parle quasiment tous les jours. Et Florent Philippot aussi. C'est
leur principale excuse pour leur score minable, c'est de nous dire qu'ils n'ont pas eu les médias. Eh bien, quand vous êtes élu, les médias ne peuvent pas faire sans vous. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Et puis, autre chose, quand vous êtes élu, c'est-à-dire que vous êtes en poste, que vous travaillez, ça vous rend automatiquement beaucoup plus légitime pour beaucoup de gens. Et donc, Antoine Valentin, moi, je vous invite là aussi à le suivre sur X. Je vous invite à le suivre sur Instagram également. Pour ceux qui sont en Haute-Savoie, votez pour lui, Antoine Valentin. Il nous faut des hommes comme lui, députés. Et vous voyez, ça, c'est des profils. Et il y a beaucoup de profils dans ces législatives, comme Antoine Valentin, qu'on ne connaît pas, qui peuvent nous surprendre une fois élus. Il y a l'ouverture du Rassemblement national. Il y a la partie publique. Il y a aussi la partie cachée de personnes comme lui, dont personne ne parle et qui sera, j'en suis sûr, utile. Non seulement pour le Rassemblement national dans son rapport de force avec l'Union européenne, mais il sera utile pour la France et pour nos idées, finalement. Et c'est vrai que si on fait un bilan de tout ça, Charles-Henri, Mathilde, Maxime, Antoine, Guillaume Bigot, on pourrait même mettre largement Pierre Gentillet aussi, on va en avoir beaucoup des souverainistes. On va en avoir beaucoup. Alors c'est vrai, parmi tout cela, peut-être qu'ils ne seront même pas élus. Ou peut-être qu'on n'aura que la moitié. C'est vrai. Mais ceux qui ne seront pas élus, j'en suis sûr, continueront à être dans cette grande alliance parce qu'ils auront besoin de compétences. Ils ne pourront pas y aller seuls. Et puis, vous savez, s'ils ne sont pas élus députés, je suis sûr d'une chose, le RN leur donnera d'autres postes. On n'est pas à l'abri d'avoir au moins un souverainiste ministre. On n'est pas à l'abri du tout de ça. Ce sont des rumeurs. C'était inespéré. Souvenez-vous du moral de la famille souverainiste au soir des européennes. C'est foutu, on s'est fait humilier pour la millième fois. Et non. On vit des moments troublés, des moments difficiles. On vit, d'un point de vue politique, un moment historique. Ce qui veut dire que toutes les analyses par rapport au passé et à avant, en fait, ce n'est pas qu'elles n'ont pas de sens, ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas se réaliser, c'est que dans des moments fous comme on vit aujourd'hui, tout est possible. Sincèrement, moi, je n'ai pas envie, et vous le savez, je n'aime pas beaucoup jouer à Madame Irma et à vous dire il va se passer ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de décrypter l'avenir. Je pense que la France est dans une situation tellement fragilisée, tellement tendue, mais sur tous les points, social, économique, ethnique. Je crois que celui qui est capable de vous dire ce que va être la France dans 6 mois déjà, ça va être très compliqué. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ces différents profils, comme Antoine Valentin, Jean Gallois, Mathilde Yu Yang, Maxime Amblard. Pour tous ceux qui se trouvent dans leur cercle, vous votez pour eux. Pareil pour Guillaume Bigot, un homme formidable. Pierre Gentillet également. Donc, votez pour eux, c'est extrêmement important que toutes ces personnes-là soient élues députés prochainement. Ça, c'est vraiment une obligation, pas seulement pour le courant du souverainisme français, c'est une obligation pour la France. On ne pourra pas s'en sortir avec des gens qui ont leurs compétences et leur jeunesse. Je crois que la jeunesse du camp national a besoin d'avoir ces profils-là, ces profils à elle, parce que je pense qu'on ne se sent plus représenté par une certaine génération. Je pense aussi que les Français, souvenez-vous, avec Macron, il y avait eu ce dégagisme d'une classe politique qu'on a vu depuis 30 ans, et elle ne s'est pas arrêtée, ne croyez pas. Souvent en politique, on va vous dire, oui, mais quand vous n'êtes pas connu, quand vous n'avez pas l'expérience, quand vous n'avez pas l'épaisseur à faire valoir, c'est compliqué d'être élu. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que dans les élections à venir, dans le temps qui va venir, je pense que des profils comme toutes ces personnes-là n'auront aucun problème à être élus par les gens. Parce que eux n'ont pas tenu les propos, n'ont pas été aux affaires depuis 50 ans. Ne font pas partie de cette génération de losers, cette génération qui nous a toujours expliqué quoi dire, quoi faire, comment penser, qui a tout analysé, mais qui n'a jamais rien su ni arrêter, ni construire finalement. Le bilan n'est pas fameux. Moi, je suis très heureux d'avoir cette jeune génération qui prend ses responsabilités. Et donc, j'espère les voir au plus vite élus. J'espère également les voir au plus vite avec des postes à responsabilité. Et je suis sûr que dans l'entourage de Jordan Bardella, on fera le bon choix si jamais ces personnes-là ne sont pas élues. Ils vont les garder et ils vont progresser et ils vont essayer de construire
la meilleure proposition parce que si Bardella est Premier ministre, il ne sera que Premier ministre. Il ne pourra pas, par exemple, organiser un référendum. Donc, il sait, Bardella, il sait à l'avance que son moyen d'action est très restreint. Donc, il vous faut des gens pour vous conseiller, pour savoir, même dans du rapport de force perpétuel, où vous pouvez gratter des points. Parce que les Français peuvent comprendre que Bardella sera entravé et sera bloqué. Je pense que beaucoup de Français sont lucides et le savent déjà. Ce qu'ils ne toléreront pas, c'est le manque d'initiative. Si Bardella est capable, même en étant bloqué, d'y aller, de prendre des initiatives, de faire l'effort, de montrer que réellement, dans le concret, qu'il a essayé ou qu'il a fait certaines choses, je pense que les Français seront beaucoup plus indulgents, d'une part, et de deux, pour nous, c'est quand même fantastique. Parce que si Bardella, si jamais il est Premier ministre, si jamais ils sont déjà au pouvoir dans une semaine, le débat sur l'Europe va devoir avoir lieu. Parce que malheureusement, leur programme, il n'est pas nul du tout. Il est même très, très bien. Je pense qu'il y a des mesures qu'ils veulent prendre que beaucoup de Français attendent. Ce n'est pas suffisant, c'est sûr. Mais ils seront confrontés à l'Union européenne. C'est inespéré pour nous. Finalement, ce fameux débat sur l'Europe qu'on voulait tous avoir, nous souverainistes, on va devoir l'avoir avec Bardella. Et une certaine droite va devoir également, sûrement, se rendre à l'évidence que s'ils veulent réellement appliquer ce qu'ils rêvent, ce qu'ils souhaitent, eh bien, il va falloir faire un choix, celle de reprendre notre liberté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut souhaiter absolument non seulement une victoire, mais une majorité absolue au RN. Et il faut que les Français, et je pense que les Français vont dire un stop, et ils veulent les voir au pouvoir, ils veulent essayer. Et c'est leur droit d'ailleurs, je vois beaucoup de leçons de morale, notamment dans la famille souverainiste. Les Français ont le droit d'essayer. C'est leur droit, parce que finalement c'est leur vie. De quel droit les souverainistes viennent leur dire ce qu'il faut voter ou pas? J'ai vu que Florent Philippot, par exemple, n'a pas appelé à faire barrage à Macron, à le virer absolument, et donc à voter pour Jordan Bardella. Même François Asselineau l'a fait, parce que d'après François Asselineau, il faut à tout prix virer Macron, et en finir avec la Macronie, en finir avec la saignée du peuple français. Même lui l'a fait. Mais de quel droit ces gens-là se permettent des leçons de morale? De quel droit? Car finalement, les Français, d'une part, ils ne les voient jamais, ne vont jamais à leur rencontre, et puis de toute façon, ne leur parlent jamais de ce qui les intéresse. Un peu de décence. Je peux comprendre que certains dans la famille souverainiste ont ce qu'on appelle le seum, sont extrêmement déçus, tristes. Je peux comprendre qu'un Florent Philippot se dit si jamais je n'aurais pas quitté le RN, peut-être qu'aujourd'hui ma vie en tant qu'homme politique serait différente. Peut-être. Je peux comprendre qu'il ait le seum, qu'il soit triste, dégoûté, énervé. Tout le monde le quitte. Mais dans la vie, et c'est ce que nous prouvent Charles-Henri, Mathilde, Maxime et Antoine, il faut parfois faire preuve de responsabilité, de ravaler son ego et d'aller et d'accompagner la marche de l'histoire. Qu'elle nous plaise ou non d'ailleurs. Qu'elle soit parfaite ou non. Quand vous avez des événements historiques et des événements imprévus, même si certains, j'ai vu, viennent nous expliquer qu'ils avaient prévu, il faut les accompagner. Vaut mieux être dedans qu'à l'extérieur en train de pleurer finalement. Et moi, d'un point de vue personnel, j'ai toujours préféré les gens qui combattent que les pleureuses. Mais ça, c'est à vous de choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour le live spécial sur le résultat du premier tour des élections législatives, en espérant bien sûr avoir la plus large majorité possible pour le camp national. Bonne soirée à tous. Ciao.